Faire de la création de contenu avant de faire 10 000 euros par mois, c'est la pire erreur que tu peux faire. Et je vais tout t'expliquer pourquoi là, si tu essaies de créer du contenu pour avoir des clients, là, tu es en train de faire effondrer ton business. Genre vraiment, à cause de toi, tu es en train de ralentir ton business et juste tu perds de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, j'ai eu en call quelqu'un qui, déjà, alors en fait, quand tu fais de la création de contenu, ton chiffre d'affaires, soit tu n'as pas de clients, ok, soit ton chiffre d'affaires est ultra instable. Il m'a dit, ouais, j'ai fait un mois à 7000 balles. Je suis, oh, bravo, pas mal. Et un mois, le mois d'après, j'ai fait genre entre 1000 et 2000 balles, un truc comme ça. Normal, t'as pas de système prédictible. Tu joues à la loterie en faisant des créations de contenu. Mais c'est pas ça le pire. En fait, il m'a expliqué, il m'a dit, oui, moi, ma copine, elle fait 50K par mois avec juste de la création de contenu, sans faire d'appel, en vendant par un message. Et je suis là, waouh. Bon, en vrai, déjà bravo. Bravo à ta copine. C'est insane. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, même si tu fais la création de contenu et que tu pètes à 50K par mois, c'est la pire erreur possible. En fait, la réalité, c'est que tu peux faire même peut-être plus d'argent au début en faisant la création de contenu, mais t'es en train, en faisant ça, tu signes ton arrêt de mort sur le long terme dans le business. Aujourd'hui, on va parler de prospection vs création de contenu, comment scaler un business, vraiment la roadmap du scaling business de 0 à 400 000 euros par mois sur le long terme. Si tu es là, que tu veux vraiment monter un business long terme, que tu vas avoir des fondations et qu'à la fin tu veux te retirer de l'opérationnel, kiffer ta vie ou vraiment réaliser tous tes rêves, c'est possible, mais j'ai expliqué comment étape par étape le faire. On va parler de compétences, délégation, parce qu'évidemment, si tu veux monter un business long terme, il va falloir que tu délègues des choses et si tu es mauvais, tu peux pas déléguer quelque chose que tu ne maîtrises pas ou juste tu vas perdre énormément de temps et d'argent. Donc je vais t'expliquer. Et pourquoi? Parce qu'il y a encore qui pensent ça, mais en vrai c'est ok, hein, mais qui vendent par message ou vendent en automatique du low ticket. Pourquoi au début c'est plus rentable si tu sais, si t'as pas, en fait si tu veux pas, si tu veux juste faire quelques milliers d'euros par mois en MRR passif chaque mois et que tu as le temps devant toi pour construire ça, à la limite, ok, faire, mais là tu vois, c'est une stratégie complètement différente. Toi, c'était là, c'est sûrement que tu veux scaler, que tu veux faire beaucoup d'argent. Si tu veux faire juste 2, 3, 4, 5, en vrai, tu peux faire plus. Mais même, tu veux faire plus en low ticket. C'est du vrai low ticket, c'est dans des produits à 20 balles. C'est des stratégies complètes, optimisées pour du low ticket. Et c'est, ok, je vais viser les 100 000 abonnés sur YouTube, tu vois. C'est, je vise 100 000 abonnés sur YouTube. Et ensuite, je fais du low ticket avec des strats ou, enfin, c'est plus complexe que ça, quoi. Là, on part du principe quand même que t'as pas juste une vision de ok, je veux chaque mois être tranquille, t'as une vision quand même de scaling. Une vision de je veux maîtriser et je vais arrêter de jouer à la loterie. Je veux maîtriser mon cash flow. Que, en fait, tu te rends compte, est-ce que pour toi, ce qui compte, c'est plus d'avoir du cash maintenant ou c'est d'avoir une machine à cash que tu peux activer dès que tu veux? Moi, personnellement, ce que j'adore, c'est pas avoir de l'argent sur mon compte qui me rassure. C'est avoir la capacité de savoir que là, chaque mois, déjà chaque mois avec mes process en place, il y a des milliers d'euros qui rentrent quoi qu'il en soit. Et surtout, si je bosse un peu, bah, je fais rentrer 10K ou même 20K. Si là je fais, en fait, si tu me dis, ok, toute ta famille meurt, si tu as 30 jours pour faire rentrer 10 000 euros, sinon toute ta famille meurt, j'ai aucun doute. Genre même tu me diras, tu me dis 20 000 balles, j'ai aucun doute de ma capacité à faire 20 000 euros. Parce que juste c'est mécanique et que j'applique les process étape par étape. Et c'est de la prospection. Alors c'est pas sexy, au début on n'aime pas ça. On dit oui, je préfère créer du contenu, sauf que du coup, bah, je vais t'expliquer pourquoi en fait c'est pas une bonne idée au début. Donc comment scaler de 0 à 400K par mois? Le vrai plan, et je vais t'expliquer après pourquoi, mais d'abord je t'explique le plan, c'est 0 à 10K, apprendre les compétences en vente. C'est pas créer du contenu, c'est prospection froide et vente. Tu vas me dire, mais c'est moins bien, hein. Ton cerveau il aime pas. Et j'ai jamais dit que là on va faire quelque chose que tu vas forcément apprécier. J'ai dit que je vais te donner le vrai plan. Ce qui est pas agréable, mais ce qui va te permettre de vraiment scaler et de vraiment, sur le long terme, faire plus d'argent. C'est de la prospection au début, froide, parce que tu vas acquérir des compétences en vente. Si tu commences par exemple par la création de contenu, tu peux faire peut-être plus d'argent. Déjà, tu joues un peu à la loterie, mais tu peux peut-être même faire des mois plus d'argent qu'un mec qui prospecte au début. Sauf que tu vas te baser sur un algorithme, ou tu vas te baser sur quelque chose qui varie. Ton niveau en vente, c'est quelque chose de stable, de sûr. Imagine juste, tu prospectes à froid, tu arrives à transformer des non en oui. Tu génères 10 000 balles par mois avec du froid. Combien d'argent tu vas générer en ayant une communauté chaude? T'imagines? Tu réussis à transformer des non en oui d'un mec qui viennent de nulle part. Donc déjà, tu as la certitude que de l'argent, tu peux en faire toute ta vie, c'est bon, tu es à l'aise avec ça. T'imagines ce que ça va être quand tu vas scaler en création de contenu? Et là, la vérité. Alors que si en fait, tu prends le truc à l'envers et tu dis, ok, d'abord, je vais faire de la création de contenu, tu vas avoir des mecs chauds, donc c'est bien, c'est simple, entre guillemets, de faire de l'argent. Sauf que du coup, tu vas perdre chaque mois des milliers d'euros parce que tes compétences en vente tes systèmes sont pas ultra optimisés. Et du coup, quand tu fais plusieurs dizaines de milliers d'euros avec ta création de contenu, bah,
c'est plus compliqué de faire retour arrière, tu vois. C'est plus facile d'apprendre la vente avec un mec qui est froid en face que d'apprendre la vente avec un mec qui est chaud, qui a juste envie d'acheter. Donc oui, si tu veux faire de l'argent rapidement maintenant, bah ok, mais fais des ads, hein. Si tu veux, honnêtement, en toute transparence, si tu veux faire de l'argent net plus, en fait c'est ça. Si tu veux, tu as la vision long terme, tu fais prospection, création de contenu, ads. Si tu as la vision ultra court terme et que tu veux faire de l'argent maintenant, tu veux faire 100K ce mois-ci, tu fais des publicités. Genre en vrai là, tu fais une offre ultra irrésistible, tu mets des garanties partout, tu fais des publicités et tu vas faire de l'argent. C'est sûr, tu vas faire 10 fois plus même que moi ce mois-ci. Sauf que sur le long terme, c'est comme ça que tu vas faire. Tu vas juste saturer ton marché, les gens, tu n'auras pas d'autorité. Par exemple, avant de faire de la publicité, le but c'est d'avoir une autorité sur le marché. C'est pour ça qu'on fait d'avoir de la création de contenu et qu'on va lentement. Parce que les gens, comme ça, ils vont pas juste te voir comme un vendeur de rêve, vendeur de tapis. Imran, littéralement, il a fait plusieurs millions d'euros en publicité. Il y allait trop vite. Et donc, il a fait plusieurs millions. Et aujourd'hui, il refait des mois à 20 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a fait plusieurs millions. Et aujourd'hui, il se tape des mois à 20 000 balles. Juste parce que il n'a pas assez pris le temps d'être une autorité en création de contenu. Et donc, il a trop voulu aller vite sur la publicité. Et c'est pareil, l'étape, je vous rappelle, c'est prospection, maîtriser la vente, ensuite création de contenu et ensuite publicité pour scaling. Genre, dis-toi, ça fait 0-10K prospection, 10K, 40, 50K création de contenu et après 50, 400K publicité. En gros, c'est ça. Et là, tu as des vraies fondations solides, là, tu peux vraiment déléguer, là, tu es vraiment bien, tu vois. Donc, reprenons l'exemple de la personne que j'ai eu en appel aujourd'hui, enfin, sa copine qui faisait 50K par mois. Ok. À 50K, tu délègues. À 50K, tu gères pas tout seul. Tu vois, au bout d'un moment, tu veux scaler. Mais du coup, comment tu fais pour déléguer à des mecs si toi, t'as pas la compétence? Comment tu fais pour déléguer déjà à des setters si toi, tu sais. Enfin, comment tu maîtrises, comment tu sais qu'ils sont bons, comment tu les améliores, comment tu les formes si. Ou alors, tu peux payer des gens pour qu'ils fassent ça à ta place. Est-ce que tu penses vraiment, tu vois, enfin, du coup, tu te fais avoir, n'importe qui peut te dire, peut te faire payer 4 fois le prix, t'en as aucune idée. Enfin, tu vois, tout le monde va te manger si t'as pas les compétences toi de base, si tu comprends pas le truc. Comment tu délègues à un mec si toi tu ne maîtrises pas cette chose? Donc la seule solution en vrai c'est de payer des mecs qui peuvent t'arnaquer, enfin pas t'arnaquer mais c'est pas rentable. Derrière, tu maîtrises pas, tu contrôles pas. La base d'un business c'est quelque chose que tu contrôles. Pour pour développer quelque chose, tu le contrôles. Si tu développes pas ton business, si tu contrôles pas ton business, tu ne peux pas l'améliorer, le traquer et donc le rendre mieux. Donc en quelque sorte tu joues à la loterie. 7 heures, pareil les closers. Si toi t'as pas un bon niveau en vente, comment est-ce que tu veux déléguer un closer? Et pourquoi à ton avis Antoine Blanco, qui fait 400 000 euros par mois, ça dépend un peu moins mais t'as compris, il fait plusieurs centaines de milliers, pourquoi est-ce que lui, même lui, il prend des appels? Genre vraiment, il le montre, des fois il prend des appels de vente, alors qu'il a toutes des équipes qui font pour lui, hein, à sa place. Mais pourquoi lui il prend des appels? Parce qu'il est en contact de son marché. C'est comprendre sa cible. C'est aussi ça, c'est que ok, tu fais beaucoup d'argent avec ce contenu, même en vendant sans faire des appels par exemple. C'est trop bien. Mais tu sais pas pourquoi vraiment les ingénieurs, genre tu te dis, oh ça fonctionne, mais je sais pas exactement pourquoi ça fonctionne. Comment tu vas améliorer quelque chose que tu ne contrôles pas? Pour ça qu'Antoine Manco, il prend son prospect au téléphone. Il s'en fout. Son heure vaut peut-être plus que juste 3000 balles avec un mec qui vend en call. Mais au moins, il sait, ok, mon marché, ma cible, elle pense comme ça. Elle a ça comme problématique. Qu'est-ce que je vais devoir faire dans mon contenu pour lui vendre mieux? Et t'imagines bien que entre vendre, t'imagines quand même pour que le mec, il achète sur une page de vente, s'il y a une objection, il n'achètera pas. T'as une page de vente, s'il a une seule objection, t'auras pas de vendeur pour le closer. Alors que si t'es à moi, tu me mets n'importe quel prospect aujourd'hui en face de moi, il me donne une objection, mais je le close. Même il m'en donne 5, je le close quand même. Donc tu vois, je perds pas d'argent. Parce que du coup, c'est optimisé. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de fuite d'argent. Alors que tu imagines, tu fais que la création de contenu, le nombre de personnes qui vont sur ta page de vente et qui. T'as peut-être genre que 10% qui vont acheter. Et donc quoi, c'est-à-dire que 90% des gens, tu pourrais faire un x10 sur ton CA si tu prenais des appels. Tu vois ce que je veux dire? La différence de fou. Donc voilà, il y en a plein qui font de base des appels, mais c'est juste vraiment pour clarifier tout ça, quoi. Donc imaginons, tu pars de zéro, même tu fais des appels. Tu fais de la création de contenu, tu réserves des appels. Le problème, c'est que, ok, tu vas faire peut-être 10 000, mais si t'es à 10 000 avec la création de contenu, même plus, hein, comment est-ce qu'ensuite tu vas améliorer la chose? La seule chose que tu peux faire ensuite, c'est faire des ads, peut-être, et tu auras loupé la prospection. Alors si tu peux peut-être t'améliorer en prospection, mais pareil, du coup, tu auras des mecs chauds. Tu vois, c'est pas optimal en fait. Il est là le truc. Alors, si t'as déjà une audience, c'est incroyable, c'est merveilleux. C'est parfait, mais ça veut dire que ce qui te manque là, c'est juste des process de prospection. Parce que en fait, la prospection, c'est trop incroyable.
tant de messages envoyés, égale tant de réponses, en moyenne, mais réfléchis, vraiment c'est logique, hein, c'est tant de messages envoyés tous les jours, égale tant de réponses, égale tant d'appels bookés, égale tant de ventes. Tu prends des pourcentages à chaque fois. Et tu as un funnel extrêmement clair. Donc tu sais que ça envoie 2 fois plus de messages, tu feras 2 fois plus d'euros collectés à la fin du mois. Et tu sais que, ok, là je suis nul en vente, ah bah j'améliore 2 fois mon taux de closing, je fais 2 fois plus de cash. Là, si j'améliore, si je book un call de vente par jour, ah bah c'est peut-être pas assez, je vais peut-être en essayer, mais si j'en book 3, bah non, je fais 3 fois plus de cash. Si j'en book 5, je fais 5 fois plus de cash. Tu vois? Et même Jérémy Coleman, je vous jure, c'est une dinguerie, il fait 300 000 euros par mois. Beaucoup plus que 50K. Hein. Ses posts font pas 100 000 vues. Ses posts, ils font 1000, 4000 vues max. 5000 peut-être. Je te jure, là, je vais vous montrer en direct. C'est un truc de fou. Comme en fait, le but, c'est pas de faire des vues. Le but, c'est d'avoir une audience qualifiée. Moi, je fais pas de vues. Hein. Et je fais 10 000 balles chaque mois. Dès que, enfin, là, je travaille même pas beaucoup sur mon business. Parce que c'est une question de volonté. C'est que maintenant, comme j'ai les systèmes, bah, juste dès que j'ai envie de faire rentrer d'argent, je fais rentrer d'argent et c'est tout. Allez, je vous montre. 1600 vues. Allez, 5000 vues max, 4005. Allez, 6000 là. Je me suis trompé, excusez-moi. Sinon, 1000, 1000, 1006, 1005, 1005. Ah, 8000, ouais, quand même, il est chaud. Ah, ouais, après, il a fait une bonne prod quand même là. Ah non, ouais, il a fait un bon cookie, etc. 1300 vues. Mais vous voyez, la majorité, c'est 1000 vues et quelques. Regarde, regarde, écoutez bien ce post. Ah non, j'ai pas, il n'y a pas le son. Ah, excusez-moi. Viral, je vais faire des millions de vues, Attends. péter les scores sur Instagram et devenir viral a beaucoup de chances de ruiner tout ton business. C'est la fausse bonne idée de la plupart des gens sur Internet. Je vais devenir viral, je vais faire des millions de vues et comme ça j'aurai des millions de clients. Pas du tout. C'est pas la bonne audience en fait. Tu vas t'attirer des millions de personnes qui ne savent pas qui tu es, ne comprennent pas ce que tu fais, vont te trouver complètement con, vont te le dire dans les commentaires, vont niquer ton algorithme et en plus de ça vont potentiellement te reconnaître dans la rue et t'emmerder. Pour autant, c'est pas du tout des personnes qui comptaient acheter ton offre. Donc tu seras devenu connu avec les conséquences sans avoir les bénéfices financiers. Félicitations, t'es devenu viral pour rien. Péter les scores sur Instagram. Voilà. Et lui, il fait quoi? Il fait 1000, 1500 vues. Il fait 300 000 euros par mois aujourd'hui. Il fait aussi des pubs, hein, parce qu'il a scalé, tu vois. Parce qu'il a pris le temps de faire dans le bon ordre. Et du coup, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité, c'est que le mieux, c'est de faire un mélange des deux. C'est de faire de la création de contenu et de la prospection, mais 80% de prospection et 20% de contenu. Et qu'il te manque juste ça. Il te manque juste une bonne trame de prospection par message. Je vais te poser une question. Est-ce que tu bookes 5 appels de vente par jour? Si là maintenant, en vrai, allez, je vais te poser une question. Si tu as une audience, si tu réponds oui, est-ce que tu bookes 5 appels de vente par jour avec cette audience? Non, il te manque un process, vraiment. Et vraiment, hein. Et si tu bookes 5 appels de vente par jour, là, tu ferais déjà peut-être 3, 4 fois, 5 fois sur ton CA, tu vois. Et si t'as pas d'audience, combien de calls de vente tu bookes par jour? Quoi? Moins de 1? Il est là le problème. Tu fais moins de 30 appels de vente par mois. Il est juste là le problème. C'est trop simple en réalité. Enfin, je sais pas. Moi, c'est devenu. Et pour ça, il faut vraiment que je me motive à faire plus de contenu parce que je me suis rendu compte à quel point mon contenu peut changer des vies. Et tu vois, ça me paraît logique. Je sais que mes clients, enfin, moi, je fais ça tous les jours, donc ça me paraît logique. Mais pour plein de gens, c'est pas logique. Pour plein de gens, c'est nouveau. Ils disent, ah ouais, mais moi, j'ai pas les trames de prospection. Enfin, donc en vrai, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est rejoins mon canal WhatsApp en description. Parce que juste, je sais pas si tu te rends compte, mais aujourd'hui, tu rejoins le canal, je t'envoie un message et je vais te faire un plan d'action personnalisé. Ça veut dire que littéralement, tu vas me faire un message vocal, tu vas me dire, ok Logan, je suis dans telle situation, là tu me poses tes questions et j'y réponds. Généralement, les gens font pas ça. Hein. Et je vais te faire un message vocal. En fait, j'ai rien à perdre, moi je m'en fous, tu vois. Si tu veux venir travailler avec moi, tu me le diras. Mais sinon tu bookes un call avec moi. Hein. Directement, je te fais un plan d'action personnalisé. Et derrière, faut savoir, sur le premier call, je propose rien. Je ne proposerai pas de coaching, tu peux mettre ta carte bleue dans le frigo, je vais rien te proposer. Mais je donne juste un plan d'action. Et que ce soit en appel ou par message, je vais te demander ta situation et je te ferai un message vocal full valeur adapté à ta situation. Je te dirai, ok, en vrai, tu t'aurais appliqué ça, ça et ça. Je te fais une roadmap totalement offerte. Donc, tu rejoins le canal WhatsApp, une par personne. Tu rejoins le canal WhatsApp maintenant et puis je vais t'aider, quoi. Donc, allez, à plus.